Les victimes craignent souvent la réaction de leur famille ou de leur communauté, ce qui peut les dissuader de porter plainte. Mais nous, on les rassure pour leur dire que c'est leur droit et il y a une confidentialité déjà. Et c'est surtout la stigmatisation et la honte qui font que ces victimes en général ne veulent pas trop dénoncer leur bourreau. Et également, il y a la complexité des procédures judiciaires. Les démarches sont souvent longues, coûteuses et les intimidations également sont des freins qui font que ça décourage les victimes à vraiment venir dénoncer parce qu'il y a cette pression sociale qui est derrière qui fait que des fois les victimes vraiment ont peur de dénoncer parce qu'on te dira que vous avez dénoncé votre mari, vous l'avez amené en prison. Donc c'est en général la majeure partie de ces défis-là, c'est la stigmatisation et la honte. Les victimes de violences sexuelles, à savoir les victimes de viol, les victimes de pédophilie, de détournement de mineurs, entre autres, font face à beaucoup de problèmes, beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles. Déjà en termes d'accès à la justice, relativement aussi à ces questions d'ignorance dont on a parlé, mais aussi aux lenteurs des procédures. Aujourd'hui, les cabinets d'instruction sont engorgés et souvent, au-delà du mise en cause qui va peut-être attendre plusieurs années avant de voir son affaire mise en état, il y a aussi la victime qui va revivre encore une fois la violence. Et je pense qu'aujourd'hui, il urge de revoir cette lenteur des procédures. Il y a aussi le fait que ces victimes de violences sexuelles n'ont pas d'office, ne peuvent pas d'office bénéficier de la commission d'un avocat. Alors que le mise en cause, parce qu'aujourd'hui avec les violences sexuelles, surtout le viol et la pédophilie, on est en matière criminelle. Donc le mise en cause bénéficie d'office d'un avocat, ce qui n'est pas le cas pour la victime. Il y a aussi la stigmatisation dont fait face la victime de violences sexuelles de la part de la société. Parce que souvent ces victimes sont pointées du doigt. Et dans certaines communautés même, on oblige ces victimes de violences sexuelles-là à se marier à leur bourreau. Donc ces pesanteurs, réalités, contraintes structurelles entre autres, doivent être levées pour que ces victimes de violences sexuelles puissent avoir droit à la justice. Parce qu'on l'a dit et redit, c'est un principe fondamental, le droit d'accès à la justice. Et toutes ces barrières, toutes ces contraintes en termes de moyens, en termes de connaissances, en termes d'accessibilité, doivent être levées pour que ces victimes de violences-là puissent accéder très facilement à la justice. Par rapport à la question des survivantes de violences, des victimes de violences, il y a énormément de défis, que ce soit dans l'écoute, le centre d'écoute, mais également où la personne en tout cas qui doit écouter la survivante, parce qu'aujourd'hui on sait que il y a énormément de défis malgré les efforts qui sont faits, comme ce qui a été fait à Mbao par rapport aux agents, en tout cas aux forces de défense et de sécurité. Et il faudrait vraiment étendre cela dans les autres polices, mais également gendarmerie, où en tout cas les victimes de violences vont s'adresser.